D'abord, nous avons au départ ciblé la présence de 5 à 6 ministres africains pour donner de la consistance et de l'importance à ce forum. À la fin, on a eu 11 ministres africains, 4 secrétaires généraux et on a 2 qui n'ont pas pu venir à la dernière minute parce qu'il y a eu des retards de vol et ils avaient de toutes les façons raté l'ouverture du forum. De deux, nous avons en quelque sorte aussi garanti le soutien du gouvernement tunisien, l'appui des ministères concernés. Et je pense que cela nous a permis aussi de sensibiliser tout le monde par rapport à l'intérêt que porte la Tunisie en matière d'enseignement supérieur et de formation. On a aussi réussi à mettre les projecteurs sur les problèmes des jeunes étudiants et stagiaires africains en Tunisie. De trois, on a réussi aussi à attirer l'attention internationale sur la Tunisie en tant qu'acteur majeur sur l'Afrique. C'est-à-dire que nous avons eu aussi une couverture médiatique et la participation de pas mal d'ambassades européennes ici. On a eu des délégations de l'Italie et de la France qui nous ont demandé à participer, à être présents à ce forum. Cela veut dire que le forum a quand même suscité l'intérêt de la communauté européenne de vue de son importance et surtout l'importance des sujets clés qu'il a traités. Le dernier point, c'est que aussi nous avons eu la confirmation indirecte en quelque sorte que le gouvernement tunisien a vraiment développé une stratégie africaine, que les discours qui ont été prononcés récemment à l'occasion de la réunion annuelle des ambassadeurs en Tunisie, dont le thème était l'Afrique, nous ont été confirmés puisque, mis à part la présence du chef de gouvernement à l'occasion de l'ouverture, Monsieur le Président de la République a aussi accepté de recevoir aujourd'hui et d'honorer ses ministres et ses secrétaires généraux au Palais de Carthage autour d'un cocktail déjeunatoire, une ambiance amicale, très conviviale, où il y a eu des échanges très intéressants sur le rôle de la Tunisie, le rôle historique de la Tunisie sur le continent africain, mais aussi le potentiel que présente la Tunisie aujourd'hui dans le cadre des partenariats sud-sud ou le partenariat intra-africain de façon générale. Nous étions absents de l'Afrique et du continent pendant très longtemps. Les Africains aujourd'hui ont cette idée de la Tunisie des années 80 et des années 90. Ils savent très peu de la Tunisie de 2017. Ils savent très peu des potentiels de la Tunisie de 2017. Tout ce qu'ils ont retenu sur les 6-7 dernières années, c'est la révolution de 2011, l'instabilité sécuritaire, l'instabilité politique, alors qu'entre-temps, nous avons des secteurs qui ont continué à évoluer, des secteurs qui se sont transformés et des secteurs qui sont capables aujourd'hui de conquérir le marché africain en toute transparence et en toute confiance. Donc il va falloir aujourd'hui savoir vendre et avoir une stratégie de marketing de taille pour la Tunisie. 1. 2. Il faut renouer avec les relations diplomatiques à très haut niveau. Il faut inviter les leaders africains, les gouvernements, les chefs de gouvernement. En Afrique, tout se passe du haut en bas. Donc pour que la Tunisie et les Tunisiens reprennent leur position en Afrique, il va falloir intensifier les visites, il va falloir intensifier les réunions, les meetings à très haut niveau pour que les hommes d'affaires et les associations comme la nôtre puissent agir librement, puissent être accueillis avec plus d'aisance, plus de chaleur dans nos déplacements. Ce que nous avons essayé de faire sur les dernières années, dont la majeure partie de nos missions ont été conduites sans aucun soutien politique. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun ministre avec nous. La première mission que nous avons conduite avec un ministre, ou deux plutôt, c'était celle de Guinée-Conakry grâce au vol inaugural de Tunisia. Mais toutes les autres missions ont été conduites sans aucun soutien politique. Et on a vu la différence entre une mission sans soutien politique et une mission avec des hommes politiques en tête. Et la différence est énorme. Vous avez plus de soutien, vous avez l'autre gouvernement qui est à l'écoute, parce que les pays africains que nous ciblons ont tous une histoire extraordinaire avec la Tunisie. Et ils veulent renouer avec ça. Et quand ils voient qu'il y a une présence politique dans la délégation,
ils considèrent ça comme un signal fort que la Tunisie veut reprendre. Veut reprendre avec les accords bilatéraux, veulent reprendre avec les commissions mixtes, veulent reprendre avec les échanges à très haut niveau. Et ça, c'est très très important. C'est ce qu'il faut développer sur les 3 prochaines années. Les problèmes des étudiants étrangers et des stagiaires africains en Tunisie est l'un des problèmes majeurs que nous essayons de traiter bien avant le forum. Nous avons entamé depuis 2 mois des réunions hebdomadaires avec les différents responsables des différents ministères pour identifier les problèmes, voir leurs sources, qu'elles soient législatives, administratives ou autres. Et maintenant, nous sommes passés au stade de trouver des solutions, c'est-à-dire proposer au gouvernement des mesures concrètes, une nouvelle législation complète pour résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Donc ce problème ne pouvait pas être résolu en 6 semaines, c'est la durée de laquelle ça nous a pris pour organiser d'ailleurs ce forum, mais il y a une vraie volonté politique à tous les niveaux pour trouver une solution une bonne fois pour toutes pour le problème des cartes séjour et de la résidence des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. C'est une confirmation à tous les niveaux. Donc c'est une question de temps, peut-être 2-3 semaines encore, avant de sortir avec de nouvelles mesures, avec un projet de loi qui va protéger ces étudiants, mais qui va leur donner aussi beaucoup d'aisance et de facilité dans l'obtention des cartes séjour en Tunisie. Tout d'abord, nous sommes déjà en train de penser à la 2e édition de ce forum, tout comme la 2e édition du forum Sfax Pôle de Santé. Et tout de suite après notre retour de la mission de Djibouti qui aura lieu du 15 au 19 septembre, nous allons nous pencher sur le forum de l'investissement et du financement des entreprises tunisiennes en Afrique qui sera programmé pour fin janvier normalement de l'année 2018. C'est un forum qui va traiter d'un sujet très important, un sujet critique qui est un handicap pour le moment, qui est le financement du commerce intra-africain. Les investissements des industriels, des opérateurs économiques tunisiens dans les pays africains, c'est un élément essentiel de la stratégie de la Tunisie sur l'Afrique. Il faut investir localement, il faut s'implanter dans ces pays et il faut aussi des moyens pour financer ces investissements. Il faut aussi savoir comment financer le commerce. Et ce forum sera tenu avec le soutien et la coopération des banques internationales qui opèrent sur le continent africain, à savoir l'Afreximbank, la Banque islamique de développement, la BAD, la Banque mondiale et certainement d'autres banques commerciales panafricaines qui veulent développer des relations avec la Tunisie.